tous et bienvenue sur Canal Austral. Cette semaine encore, dernière ligne droite, dernière semaine pour ces élections le 20 juin. Et cet après-midi, ici même, Bassin-Labou, on a le plaisir de vous présenter encore des candidats et des candidates qui vont venir avec nous pour parler départemental. Et avec moi, j'ai Fabiola Lagouade. Comment il est? Bonjour Jean-Claude. Léla. Vous l'avez vu, nous cause créole ici aussi, hein? Oui, bah, il convient moins bien. Oui, parce que je pense que il y en a 90% des gens qui savent voter le 20 juin, en tout cas, ils savent voter dans notre canton, ils parlent créole. Bah oui, et moi les créoles aussi, de toute voilà, façon. Voilà. Hein. Et ensuite, nous avons aussi Christophe d'Ambreville avec nous. Hein, Christophe, ça va bien? Bonjour, on est là aussi. Merci d'être là avec nous cet après-midi, ici même, Bassin-Labou. Et Christophe est suppléant de Fabiola Lagouade. De Gilles Hubert. De Gilles Hubert, on pardon. est une équipe de 4. Voilà, Gilles Hubert qui n'a pas pu être là. Voilà, c'est ça. Et Jocelyne Dallel aussi. Jocelyne Dallel, c'est ma suppléante. D'accord, voilà. Hein. Et donc aujourd'hui, cet après-midi, on va parler un petit peu des élections départementales, de ce canton qui est les votes, et qui est quel canton, si on le rappelle? Canton numéro 3. Numéro 3 à Possession. Voilà, exactement. Et le numéro 3 à la Possession, c'est parce que c'est votre ville natale, ou bien sinon, qu'est-ce qui vous a animé pour aller à la Possession, comme ça, au départemental? Moi, personnellement, je suis originaire du Chaudron. Oui. Et j'ai voulu changer, on a déménagé. Du coup, ça fait 4 ans qu'on est sur la Possession. Et il n'y a pas photo en fait, hein. Comment te dire que quand on sort du Chaudron et entre un bloc HLM et puis qu'on arrive à la Possession et que même si on est dans un appartement mais que on a la verdure tout autour, c'est du champ du tout au tout. Voilà, c'est ma ville d'adoption, on va dire. Voilà. Et Christophe? Moi, je suis né à Saint-Denis, mais mes parents habitaient déjà à la Possession, hein, donc né à Saint-Denis parce que l'hôpital était à Saint-Denis, hein, mais sinon, je suis originaire de la Possession. Voilà. Toute la partie, les nés là où ça avait l'hôpital. C'est clair. Dans ma génération, en tout cas. Si vous allez dans ce canton 3 à la Possession, là, c'est parce que vous avez un programme, hein, et c'est un programme qui commence par « Et maintenant, osons ». Hein, osons quoi? Osons parce que on est innovant dans notre démarche politique. Hein. On est dans les pas de Vanessa Miranville, qui reste notre leader et notre exemple, et qu'on soutient énormément sur sa campagne des régionales. Et on est innovant sur la participation citoyenne, sur la façon d'aborder la politique et sur les valeurs qu'on veut transmettre, avec des piliers qui ont longuement été démontrés sur le premier mandat municipal qu'on a fait, et où on a eu un retour qui est plus que satisfaisant. Zoti veut une politique tournée vers l'avenir. Hein? Tournée vers l'avenir, c'est quoi tourner vers l'avenir? C'est pour que les administrés puissent de plus en plus participer, comme on dit un petit peu, avoir une citoyenneté participative. Écoute, on fait partie d'un mouvement citoyen qui s'appelle CREA, Citoyens de la Réunion en Action, dont la présidente c'est Madame Vanessa Miranville. Et en fait, effectivement, c'est la participation citoyenne qui prime au sein de ce mouvement-là. C'est-à-dire que nous, par exemple, pour notre programme, nous l'avons pris en compte plus de 350 avis de citoyens que participent à notre programme départemental. Nous l'a mis en place, l'a fait remonter des problèmes qui existaient sur la Possession ou autre, sur la Réunion en général. Et chacun apporte d'autres solutions. Et puis, nous l'a construit notre programme là-dessus. Donc, effectivement, c'est sur la participation citoyenne. Il y a de faire en sorte que c'est vraiment le citoyen qui décide de l'avenir de la Réunion et non pas un ou deux hommes politiques. Exactement. Chez eux là-bas, hein, c'est innovant. Hein, parce que Zoti dit que Zoti est dans l'avenir, hein, et l'avenir c'est vraiment une politique qui est plus collective que personnelle. Heureusement que c'est collectif. De toute façon, nous, quand nous agissons, c'est pour nous agissons pas pour nous, pour notre bien-être personnel, c'est pour tout le monde, tous les possessionnés et les citoyens en général. Effectivement, quand on est politicien, qu'importe homme politique ou femme politique, on n'agit pas pour son bien-être, on agit pour l'intérêt général. Et donc, oui, effectivement, c'est collectif. Bien sûr, avant l'intérêt, on questionnait le citoyen pour les élections, hein, et après passer les élections, il y a eu plus de
citoyen. Bon, je ne veux pas faire la langue de bois, mais là, ça sera là. Banda sera là puisque le mouvement, il existe et ça fait des années qu'il existe. On veut que c'est le citoyen qui décide lors du vote, hein, parce que c'est une vote citoyenne. Hein, et ensuite, après tout le long de ce mandat, dans ces 10 ans-là, à chaque fois qu'il y a des grandes décisions, on pose la question aux citoyens. On va arriver vraiment dans le cœur du département, ce qui fait que le département existe. On a dit que le département était le chef de file de l'action sociale. Hein, et si on regarde bien, 50% du budget du département est alloué au social, hein, parce qu'il y a la protection de l'enfance, il y a l'insertion, et puis il y a soutien à l'autonomie de tous les âges de vie. Quand on additionne tout ça, ça fait un petit peu plus de 50% du budget du département qui est alloué à ce côté social, sur un budget qui, rappelons-le, est de l'ordre de 1,160 milliard d'euros. Hein, voilà, hein. Plus Donc, que la région. Plus que la région, bien entendu. La région est de l'ordre de 850 millions d'euros. Hein. Mais ce côté social-là, c'est vraiment quelque chose que vous voulez mettre en avant dans votre campagne? Clairement, on part sur des valeurs. Le mouvement, on pense qu'on est à un croisement, un carrefour des époques. En tout cas de notre génération, surtout avec la crise Covid qu'on vient de traverser, personne ne l'aurait prévu il y a 3 ans. Donc on sait qu'on a des défis aujourd'hui à relever, que cette crise a creusé des écarts qui étaient déjà existants, et il faut trouver des réponses innovantes, et sociales et sociétales. On a des mesures ponctuelles qui intéressent le citoyen dans sa vie de tous les jours, à la fois sur la résorption de l'habitat insalubre. On a beaucoup de demandes qui vont dans ce sens. C'est une compétence claire du département. Et sur les années auparavant, on a manqué d'accompagnement auprès de ces familles là-dessus. Donc on a un vrai travail à faire sur l'accompagnement. Quand vous dites manqué d'accompagnement, ce qui veut dire qu'il y a eu des gens, certes, hein, qui étaient là, mais qui n'ont pas fait leur travail comme il fallait. Il y a beaucoup de gens qui sont encore avec un habitat insalubre et qui n'ont pas trouvé les personnes en face. C'est ça. On a quelques spécificités locales aussi, hein, qu'il faut souligner, comme le règlement de l'indivision, où le département a un fonds qui permet à des familles qui sont dans l'indivision aussi de trouver une solution. C'est un fléau, hein, c'est ça. Et c'est une spécificité locale forte pour le coup. Juste pour parler de cette indivision-là, vous savez que j'ai fait une étude sur l'indivision ici, hein, et j'ai trouvé un terrain qui faisait 399 mètres carrés sur lesquels il y avait plus de 450 héritiers. Hein, comment faire dans ces cas-là pour que cette parcelle de terrain-là puisse être constructible demain? Voilà, ça c'est des gros problèmes où le département, en tout cas l'État avant tout, doit mettre en place pour résoudre. Et ça aussi c'est dans votre programme, alors, ce problème de l'indivision. Hein. C'est ça, et on sait qu'on a des quartiers qui sont plus concernés que d'autres, notamment les quartiers des Hauts, avec un passé rural et agricole où les familles ont perdu un petit peu la main à un moment donné, où ils n'ont pas souhaité résoudre dans l'immédiat le problème, et le problème s'aggrave avec le temps. Aujourd'hui, donc ces quartiers des Hauts, on pense à eux avec des mesures phares comme ça. Il y a aussi l'enjeu des familles d'accueil. On a aussi des quartiers qui sont, où beaucoup de familles d'accueil sont présentes et qui manquent là aussi d'accompagnement pour être dans les normes correctement et assurer une mission à la hauteur du personnel qui est concerné. Ouais, d'accord. Et dans le côté social, là, outre les logements, là, mais il y a aussi l'accompagnement des personnes porteurs d'handicap aussi. Là. Actuellement, est-ce que vous pensez que tout a été fait ou bien sinon il y a encore des choses à faire? Il y a encore beaucoup à faire, notamment pour la rénovation, la réhabilitation des logements ou l'accessibilité. Parce qu'effectivement, les personnes qui sont porteuses de handicap et même nos personnes âgées qui avancent dans l'âge et qui deviennent, où la jambe ne suive plus, ou le dos ne suive plus, quand tu habites dans un appartement au 4e étage et qu'ils disent malgré votre handicap, il faut que tu restes là, non. Effectivement, il faut trouver des logements ou refaire des sans azote au rez-de-chaussée, et aménager le logement avec une douche, la baignoire équipée comme il faut, pour tenir la personne âgée pour pas qu'elle y tombe dans sa baignoire, enfin des aménagements à l'intérieur de la maison pour aider ces personnes-là, effectivement. Il y a beaucoup d'argent qui sont réservés à ça, hein. Enfin tout ce côté social, hein, c'est un petit peu plus d'un demi-milliard d'euros, hein, et avec un demi-milliard d'euros, on peut satisfaire énormément cette population les plus fragiles de la Réunion là, ou bien sinon c'est pas suffisant?
Avant de dire que c'est pas suffisant, moi je dirais qu'on a encore du travail à faire. Parce que les autres qui étaient là avant, ils n'ont pas fait. Peut-être qu'on peut s'expliquer par l'insuffisance financière. Hein, mais si vous arrivez et que dit je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et, on va dire encore c'est que des mots, mais est-ce que vous pensez qu'avec un demi-milliard, on peut résoudre tous les problèmes liés à l'insalubrité, liés aux personnes âgées, liés aux personnes handicapées, à toutes ces personnes-là? Est-ce que quand vous allez arriver en étant élu, hein, vous allez pouvoir mettre en place tout ce que vous avez dit dans votre profession de foi? Deux choses pour mesurer, pour bien répondre à votre question et être capable demain d'expliquer aux citoyens et donner des indicateurs pour savoir si on est bon ou pas bon. Parce que c'est ça le sens de votre question. Savoir si on est bon ou n'est pas bon, il faut faire un audit. Comme on le disait tout à l'heure avec ma binôme Fabiola, faire un audit pour montrer si les moyens repartent à un moment aux donateurs, c'est-à-dire soit des fonds européens, soit l'État. Donc être éclairé là-dessus et voir si on utilise effectivement la totalité de ce qui arrive à La Réunion et qu'il n'y ait pas de pas de gaspillage. On sait bien que la LBU, par exemple, n'est pas utilisée. Il y a 70% qui est utilisé, justement, 30% c'est qui très repart. dommage. Voilà, c'est très dommage. 260 millions d'euros, enfin, en gros, de budget de la LBU, il y a à peu près 60 à 70 millions d'euros qui repartent tous les ans. C'est très dommage et c'est là où, justement, avec des indicateurs, on pourra dire si l'institution a été efficace, la collectivité a été efficace ou pas. Nous, en l'occurrence, sur la commune de La Possession, on est un des territoires exemplaires, puisque quand on est arrivé au pouvoir, en 2014, on a fait un gros travail. Aujourd'hui, on est à plus de 30% de logements sociaux sur la collectivité. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait. On était à moins de 20%. Donc, on a bien progressé pour répondre aux demandes. Maintenant, donc ça montre que le territoire est efficace. On a fait notre part du travail. Est-ce que tous les territoires fait le même travail? La question pourrait être posée et on aura les éléments de réponse. Bien sûr, bien sûr. On va rester dans ce côté social là, avec Fabiola. Oui. On va parler un petit peu des enfants, parce qu'on sait que par exemple, et ça je vais pas vous le cacher, la drogue, l'alcool, la sexologie aussi, sexualité, pardon, tout ça c'est des compétences du développement. Quand on parle de sexualité, on parle bien entendu de ces jeunes enfants, par exemple, qui font des enfants. Protection de l'enfance et tout ça. Et ben, au niveau de la drogue, de l'alcool, qui est du tabagisme aussi, qui est un fléau pour les jeunes aujourd'hui, qui est vraiment une des compétences du département. Vous avez prévu quelque chose dans votre projet lors de ces élections? Disons qu'on n'a pas forcément parlé de tabagisme, d'alcool et tout, mais en tout cas, en globalité, dans la protection de l'enfance, oui, puisque c'est, comme tu disais tout à l'heure, les enfants qui font des enfants, effectivement, c'est parler de la sexualité dès les collèges ou l'âge, et là où on tombe amoureux, on est dans l'euphorie, etc., la première rencontre, etc. C'est pouvoir faire en sorte que nos jeunes, le premier baiser qu'ils donnent, ou alors la première action que Banaïs a à faire, de dire à Zot que si la jeune fille il dit au garçon non, et Zot il fait pas, c'est à respecter. Et donc dire aux enfants, apprendre au jeune homme qui entend ça, de dire savoir entendre le nom de la jeune fille et savoir respecter la femme, le corps de la femme à ce moment-là. Et donc, les enfants qui font des enfants, on a aussi, ça amène aux familles monoparentales, puisqu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes femmes qui se retrouvent toutes seules et qui sont très jeunes et qui élèvent des enfants. Puisqu'on est dans le social, permettre la réinsertion de ces jeunes femmes, en proposant un mode de garde qui soit adapté lorsqu'elles vont faire des stages, où elles ont besoin de partir une journée et faire un stage, pas toute une semaine par exemple, ou une formation, ou alors elle a besoin d'aller à un entretien d'embauche, etc., pouvoir se libérer à ce moment-là pour y aller. Donc effectivement, drogue, alcool, etc., je pense que c'est une éducation qu'il faudra faire dans les collèges et dès le plus jeune âge pour apprendre ça. Et information aussi, pour éviter que des enfants font des enfants et c'est l'État qui soigne.
Bref, je ne veux pas être machin, mais moi, mes Et parce que ça ne peut pas dire moi, m'y peut. Parce que c'est comme ça, c'est comme ça. C'est exactement comme ça. Donc il y a beaucoup d'informations à faire là-dessus. On va passer, il nous reste 7 minutes avant la fin de cette émission-là, ça passe vite. On va passer à une des autres compétences du département qui est important, puisque l'année dernière, il y a à peu près 150 millions d'euros qui a été investi dans tout ce qui est les investissements. Hein. Quand on parle des investissements, c'est tout ce qui touche à l'agriculture, aux routes, et puis à l'incendie. Hein. Personne n'a parlé de l'incendie et de secours ici, sur ce plateau-là. Non, mais personne n'en a parlé. Or, c'est 6% du budget du développement, hein, du département, pardon. Hein. Ça fait quand même à peu près, si on regarde bien, 60 à 70 millions d'euros. Hein. C'est énorme pour seulement éteindre le feu ici à La Réunion. Hein. Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose à faire là-dessus aussi, non? Peut-être là aussi innover. On a rencontré des experts, notamment de la coopérative Sicarivia, qui nous parlait d'un projet comme le projet Ecotone, qui consiste à allier l'élevage dans les hauts avec les différents massifs forestiers pour faire des zones barrières, des zones coupe-feu, des ouvertures, mais qu'il faut bien évidemment faire en intelligence avec les différents acteurs du territoire, que ce soit l'État, les bureaux d'études, les différentes collectivités et les porteurs de projets privés ou les agriculteurs. Donc il y aurait une marge de travail là-dessus pour peut-être réduire les coûts des interventions dans les hauts. Aujourd'hui, chacun travaille de son côté. Le SDIS intervient avec du moyen matériel, mais la réflexion en termes d'aménagement du territoire n'a pas été posée pour qu'on soit plus efficace et plus réactif dans ces termes-là. Notamment même de faire des accès pour que les forces de secours, pour éteindre les incendies, puissent accéder plus facilement au foyer. Bien sûr, il y a peut-être un plus grand nombre de retenues collinaires pour pouvoir aller puiser l'eau à l'intérieur lorsqu'il y a un incendie, parce qu'on a vu dernièrement avec les incendies du Maïdo qu'on avait encore beaucoup de choses à faire. Hein. Et ça, c'est vraiment une des compétences du département. Hein. C'est une des grosses compétences du département. Hein. Mais il n'y a pas que ça dans les investissements, il y a aussi l'agriculture. Hein. Surtout l'agriculture des hauts. Hein, l'agriculture de haut qui fait un petit peu défaut, puisque lorsqu'on a classé La Réunion, parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près un petit peu plus de 40% du territoire de La Réunion qui est classé en zone protégée. Hein. C'est très bien pour nous, hein, parce qu'on est l'une des seuls départements à avoir autant de surface classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est très bien. Le problème, c'est que sur ce territoire-là, sur ces 40% de ce territoire-là, il y a aussi des agriculteurs qui y habitent, hein, et qui se plaint, hein, des contraintes imposées par cette législation-là. Hein. Et là aussi, par exemple, l'agriculture, c'est un domaine de compétence du département. Il y a des choses que vous proposez, par exemple, pour ces agriculteurs qui se plaignent tous les jours. Hein, tous les jours, on les entend. Hein, voilà, hein, et de façon régulière, hein, et à juste titre, je veux dire. Hein, ils se plaignent. Hein, au niveau du département, après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a 2 niveaux d'intervention. Enfin, en tout cas, nous, en tant qu'élus départemental sur le canton 3 de la Possession, la particularité, c'est que la Possession, c'est une commune-canton. Donc la commune épouse le relief du... une des rares communes. C'est ça. Donc on est surtout impliqué sur la Possession, mais c'est vrai qu'en étant à l'hémicycle du département, on travaille aussi. Si on est en bonne relation avec les autres parties, on peut travailler à l'échelle de La Réunion. Pour la commune de la Possession, dans tous les cas, nous on a 2 chantiers majeurs. C'est de terminer le chantier d'irrigation de Plateau Sainte-Thérèse, où ça va pouvoir permettre de décupler les productions dans cette zone et en tout cas d'améliorer le réseau d'irrigation sur Dodane, qui est aujourd'hui un réseau obsolète, déjà dépassé. Et le but de tout ça étant de produire plus pour assurer notre sécurité alimentaire, alimenter les cuisines, notamment les cuisines du département, du collège, des collèges qui relèvent là de la compétence du département, d'améliorer aussi les circuits courts, parce qu'il faut faire de la qualité. On veut une agriculture plus propre, ça c'est un credo qu'on va défendre aussi, mais qui dit propre, il faut pourtant rester accessible à tous. Gros pouvoir d'achat ou petit budget. Tout le monde doit pouvoir y accéder. Donc il faut multiplier les différentes formes de commercialisation,
notamment des circuits courts, des espaces fraîcheurs dans les quartiers, des choses comme ça, marché de producteurs. D'accord. Richard me dit qu'il nous reste moins de 2 minutes, là, mais on va aller tout de suite avec Fabiola pour dire à tous ces gens qui nous regardent, il y a une caméra de l'autre côté, là, pour voter le 20 juin, hein, et surtout pour voter Fabiola Lagourde, Gilles Hubert, hein, Christophe Dambreville et Jocelyne Dallel. Hein, et il faut y aller voter d'ailleurs, parce qu'actuellement, il y a tout le monde qui dit « Ah, je ne vais pas venir voter, je ne viens pas ». Et on sait bien qu'une démocratie ne peut pas se faire avec 15 ou 20% de gens qui vont venir voter. Hein. Bah, moi, j'ai envie de dire aux autres possessionnaises et possessionnés que de toute façon, comme on connaît, la politique il fait partie de notre vie de tous les jours. Et quand on prend ou de l'auto, on roule sur une route départementale, il fait partie du département. Quand on emmène nos enfants à l'école, au collège, c'est le département. Rouge ou là. C'est le département. Salut Yves. Et puis, mais moi, envie de dire comme ça, tout est politique. Tout est politique, en fait. Dans notre vie de tous les jours, quand on lève le matin, quand on couche le soir, tout est politique. Et donc, si on laisse d'autres personnes diriger à haute place, n'a point de sens. C'est-à-dire que l'avenir que vous voulez laisser à vos enfants demain, c'est eux qui décident pour l'avenir que vous voulez laisser à vos enfants. À votre gramoun, l'accompagnement que vous donnez à votre maman ou votre papa quand il avance dans l'âge et qu'il reste à ce dernier jour pour vivre ou avancer ou être accompagné, vous avez besoin d'être bien accompagné et c'est eux qui décident. Donc le 20 et le 27 juin, il faut oser, il faut lever à eux. C'est vrai que c'est la fête des pères le 20 juin, mais voilà, il doit... Comme vous l'avez, on a suivi une émission que vous l'avez dit comme ça, il faut fait cuire le manger le matin et après, ils mettent tout en place et comme ça, ça voter, ils reviennent manger après. Mais voilà, mais la fait d'autres devoirs. Nous, la bataille, nous ancêtres la bataille pour avoir ce droit de vote et les femmes aussi la bataille pour ça. Alors, marmaille debout, lève à zot, fait cuire manger, mais va voter après. Merci. merci. Et Christophe, un petit mot pour dire à tout le monde qu'il va venir voter. Moi, je dirais qu'il faut être cohérent, effectivement, comme on vient de dire là. Cohérent, pourquoi ? Nous, on est de simples citoyens. On est un mouvement citoyen, on n'est pas un parti politique. On s'engage parce qu'on pense que si on veut un avenir meilleur demain, il faut bouger. Si on rate le coche là, c'est parti pour 6 ans. Donc 6 ans de vie passent et on n'aura que des regrets derrière. Bien sûr. Donc sincèrement, mobilisez-vous. On est là, mais on vous tend la main tout le monde. Accompagnez-nous, aidez-nous dans le travail à faire. C'est tous ensemble qu'on s'en sortira. Bien Donc, sûr, engagez-vous. bien sûr. Et maintenant, osons. Exactement. Ça, hein, osons la Réunion avec Créa à la possession départementale. Voilà, avec Fabiola Lagourde, Gilles Hubert, Christophe Dambreville qui était avec nous, et puis après Jocelyne Dallel. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, et nous, on se retrouve une prochaine fois pour peut-être pas une émission politique, parce que ce fut les dernières émissions de ces 2 derniers mois. Et puis après, la semaine prochaine, on reprendra une vie normale, voilà, une vie sans politique qui peut-être nous ramènera dans la culture un petit peu plus ancestrale de l'île de la Réunion, la musique bien entendu et la découverte de l'île de la Réunion. Allez, nous retrouvons la semaine prochaine.